Continuum, c'est l'avenir de la sécurité intérieure de notre pays. Associer sécurité privée et sécurité publique pour soulager cette dernière, la décharger de missions qui l'empêchent d'être aussi souvent qu'il le faudrait sur le terrain, laisser davantage de disponibilité à la police et à la gendarmerie pour leur véritable mission, c'est un objectif indispensable pour qu'ils puissent assurer au mieux notre sécurité. Que ces deux institutions soient épaulées par la sécurité privée, ça ne doit plus être abstrait, mais doit se concrétiser au plus vite en vue des JO 2024 en ligne de mire. Mais ce fameux continuum a encore beaucoup de mal à se mettre en place pour de multiples raisons. On va le découvrir, comme entre autres la méfiance de l'État envers la sécurité privée. Nous allons donc développer aujourd'hui cette difficulté du développement du continuum en nous appuyant entre autres sur un cas concret, et c'est avec mes invités, les femmes à l'honneur. Bonjour Dominique Brogy. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Mon Shérif, dispositif d'alerte anti-agression dédié entre autres aux femmes battues. Et on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit plus en détail tout à l'heure. Nos experts sécurité, Alain Juillet, ex-boss de la DGSE et haut responsable chargé de l'intelligence économique. Bonjour Alain. Bonjour, Merci bonjour Alexandre. D'être sur le plateau d'Agnew Sécurité. Autre expert, Georges Fenech, ex-magistrat. Bonjour. Bonjour Georges. Alexandre. Merci beaucoup. Et Valentin Gore, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Valentin. Bonjour. Auteur d'une enquête sur le cas Mon Shérif, représenté ici par Dominique Brogy. Enquête intitulée « Objets connectés contre violence conjugale, le jeu trouble du gouvernement ». Ravi de vous avoir sur le plateau d'Agnew Sécurité. Vous avez enquêté pendant combien de temps sur... Ça a été une enquête assez longue quand même de moi, mais j'ai fait autre chose aussi en parallèle. Ouais. Mais on a pris le temps parce que c'est un dossier qui vaut le coup. Hein. Très bien, bien on va le développer tout à l'heure. Mais avant, justement, avec Georges et Alain, je souhaiterais savoir pourquoi, à votre avis, le continuum a-t-il tant de mal à se mettre en place et quels sont exactement les freins actuels? Alain. Je pense, il y a beaucoup de choses dans cette question et puis dans la réalité, mais il y a une chose qui est certaine, de mon point de vue, c'est que l'administration a beaucoup de mal à admettre le continuum de sécurité parce qu'elle a l'impression que la sécurité privée peut lui voler des places, peut lui réduire son nombre d'emplois, hein, et à ce moment-là, évidemment, c'est insupportable. Et alors, du même coup, on a en particulier au niveau syndical, il faut bien le dire, hein, il y a une montée en puissance d'une opposition, je dirais, au continuum de sécurité, alors que tout le monde sait que dans le monde actuel, la seule solution pour faire face à la totalité des problèmes, c'est de monter un continuum de sécurité où on va répartir sur un plus grand nombre tout ce qui tombe actuellement sur les épaules de la gendarmerie et de la police nationale, hein, et alors qu'elle ne peut pas tout faire. Et on va aborder bien sûr un problème passionnant tout à l'heure, mais pour vous donner un exemple qui pour moi est un exemple énorme. Personne n'en parle et pourtant c'est une réalité. Aujourd'hui, regardez le nombre de policiers et de gendarmes qui sont utilisés à faire ce qu'on appelle les gardes de sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont devant un immeuble pour préserver un ministre, une personnalité, ou devant un bureau ou autre. Et quand on sait qu'il faut 6 personnes pour assurer la sécurité pour une semaine entière, avec les roulements, la nuit, le jour et autres, en réalité, c'est plus de 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie qui sont occupés uniquement à faire le pied de grue devant un endroit, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. On les a formés pour beaucoup plus. Pour être sur le terrain. Vous voyez ? Eh bien, voilà un parfait exemple. On leur dit, on pourrait remplacer ça par des gardes privés, bien entendu contrôlés, assermentés, tout ce qu'il faudrait. Bon, ça permettrait de développer, de donner 10 000 postes de plus à la police et à la gendarmerie pour faire des missions dont Dieu sait si on a besoin. Eh bien, aujourd'hui, on n'y arrive pas et ça fait maintenant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que les syndicats disent, il n'en est pas question, ça va nous enlever des emplois. Alors que ce sont des emplois déqualifiés par rapport à ceux de la police ou de la gendarmerie. C'est un bon exemple, et il y en a plein d'autres. Georges Fenech. Ben oui, on pourrait citer ce qu'on appelle en fait les tâches indues, qui sont très chronophages pour les services de police, dont on préfère qu'ils soient sur la voie publique ou dans les enquêtes. On peut rajouter, je sais pas moi, le transfert des scellés, le transfert de détenus même. Peut-être, le transfert de détenus, la surveillance de bâtiments, enfin il y a un vivier, mais moi je serais peut-être un peu moins pessimiste qu'Alain Juillet.
Parce que je constate au fond que d'abord le législateur lui-même s'est vraiment emparé de cette question-là. Oui. Il y a eu la loi sécurité globale, on le sait très bien, avec le rapport qui a été fait par notre ami Jean-Michel Fauvert, qu'on reçoit souvent ici, et Madame Alice Toureau. Il y a eu en 2018 la loi qui a permis, souvenez-vous, le port d'armes dans certaines conditions, la sécurité privée, lors des événements notamment, avec évidemment toutes les garanties. Il y a eu en 2021 aussi une loi cadre sur tout ce qui est formation, prise en compte de la sécurité privée. Donc je ne crois pas qu'il y ait un blocage réel. Ici même d'ailleurs à Ogara, nous avons organisé, vous y étiez Alexandre, une rencontre entre le préfet Olivier de Mazières, vous vous souvenez, et également des entreprises qui aujourd'hui font de l'intelligence artificielle pour des caméras développées et intelligentes. Et on va y arriver, notamment lors de l'arrivée des grands événements sportifs. Moi, je crois qu'on y va. On y va vers le continuum de la sécurité. C'est l'intérêt de tout le monde. Et rappeler qu'aujourd'hui, il y a de vraies formations. Évidemment, il y a le CNAPS depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut bien réaliser que la sécurité privée, aujourd'hui, c'est absolument indispensable et complémentaire. Il ne s'agit pas de se substituer. Hein, c'est comme les polices municipales, elles viennent en complément de la police nationale et la gendarmerie. Donc voilà, je serais un peu moins pessimiste. Et vous pensez que les freins, parce qu'on sent quand même que ça a du mal à avancer, ils viennent d'où? Alain Juillet parlait peut-être des syndicats de police qui freinaient sur les cas de fer de peur de perdre vraiment du personnel et des missions. Vous pensez que ça vient d'où? Je pense pas, parce que quand je vois... Il n'y a pas une confrontation justement publique-privée? Justement, on a du mal en France à penser que certaines missions aussi importantes soient confiées à du privé plutôt qu'à du public. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est un peu la mentalité française. Oui, exact. Et vous allez nous en parler avec votre objet connecté. Voilà. Tout ce qui est privé, donc dit argent, est suspect. Donc on a malheureusement cette mentalité, alors que les entreprises privées, on en a des performantes. On en a. Alors là, si on parlait d'un secteur que vous connaissez bien, Alain, notamment le renseignement, on pourrait se poser beaucoup de questions sur les technologies qui sont utilisées, alors qu'on a en France des technologies de pointe et on continue à utiliser des technologies étrangères. Donc tout ça, effectivement, mérite d'être posé sur la table, c'est ce que nous allons faire. Alors justement, on va parler d'un cas concret avec vous, Dominique Brogy. Vous avez développé une solution d'alerte anti-agression, ça c'est le package, et ça c'est la solution, dédiée entre autres aux femmes battues, mais pas que, on va en parler. Déjà, comment ça marche et à quoi ça sert exactement ce bouton qui s'appelle Mon Shérif? C'est un peu comme l'étoile du shérif, sauf qu'on ne la verra pas, puisqu'elle peut être cachée. C'est exactement ça. Mais vous voyez, là j'en porte un, personne ne le sait, c'est un bijou, et en fait, dedans, il y a la technologie. Donc, si j'ouvre, il y a un petit bouton à l'intérieur, et si ça ne va pas, je peux appuyer dessus. En fait, c'est tout simplement, donc un objet connecté qui est relié en Bluetooth à un téléphone portable. Et en fonction du nombre de clics que l'on va faire sur notre bouton ou bien notre bijou, on envoie des messages différents. Un simple clic, ça donne notre position géographique avec un message qui est préenregistré à l'avance, pré-rédigé à l'avance, pardon. Ben, ça, c'est pour les personnes en situation de handicap, dans le monde des violences, quand on sait qu'on va être confronté à une certaine situation. Ou bien surtout même une personne âgée qui tombe, voilà. qui ne peut pas atteindre son Toutes les personnes vulnérables, un accident, les personnes en situation de handicap, le harcèlement, très important. Un harcèlement, le harceleur vous tombe dessus en général quand vous êtes seul. Donc le fait d'envoyer ça, ça peut être un message prérédigé parce que vous savez que vous êtes harcelé. Et il le sait aussi. Donc là, vous allez pouvoir tranquillement, sans que la personne le sache, envoyer le petit SMS qui dit « Attention, excusez-moi de dire il, c'est souvent le cas, mais il n'y a pas de sexisme dans mes propos aucun. Mais en tout cas, il est là. Et donc, comme vous envoyez ça jusqu'à 5 personnes qui vont savoir où vous êtes... Qui reçoivent un texto... Non, ça, c'est juste le SMS pour dire... C'est le SMS. Parce que le deuxième, le double clic, là, c'est la mobilisation des secours. Donc, en situation de harcèlement, l'avantage du SMS, c'est que ça a pour but d'empêcher l'action de dégénérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie ça à la copine qui est au courant, elle va franchir le bureau et elle va dire « Mais dis donc, Dominique, on n'avait pas rendez-vous, t'as pas un classeur pour moi ?» On va interrompre la situation avant qu'elle ne dégénère. Le double clic, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grave. Un double clic, c'est une triple alerte géolocalisée où on envoie aussi bien un email qu'un SMS qu'un appel téléphonique. À 5 personnes. Jusqu'à 5 personnes. Exprès, je n'ai jamais mis ni la police, ni les pompiers, ni quoi que ce soit, parce que vous tombez sur des répondeurs. Et quand vous utilisez ça par essence, vous n'avez pas votre oreille au téléphone. Et là, ça envoie un message extrêmement calme qui explique où vous vous trouvez. Géolocalisé. Oui, exactement, qui vous explique calmement qu'il faut mobiliser les secours. Personne ne doit se prendre pour Rambo, personne ne doit intervenir.
on doit mobiliser les secours. Et dans ma solution, en plus de ça, outre le fait de retrouver le lien de géolocalisation sur le SMS ou par email, j'ai également mis un lien vidéo. Tout le monde sait ce que c'est que de faire un Zoom aujourd'hui. Donc les gens qui ont été contactés, plutôt que de s'appeler entre eux et de risquer de tomber sur des répondeurs, on a un lien vidéo où on se voit, on se dit mince, Alexandre a appelé au secours, tu es où, tu fais quoi, c'est toi qui appelles, etc. Donc on coordonne les secours. Et puis enfin, il y a d'autres fonctions qui sont de pouvoir enregistrer, puisque le gros problème, je parle sous de contrôle, mais un des plus gros problèmes dans toutes ces affaires de violence intrafamiliale ou autres, c'est de restituer la preuve. Et donc nous, on enregistre et la preuve part par la blockchain sur des serveurs sécurisés et donc ils sont mis à disposition sur réquisition judiciaire. Et donc on ne peut contester ni l'origine ni le contenu de la preuve. Et enfin, pour les personnes âgées, on peut déclencher un système d'alarme. Mais juste pour rebondir, parce qu'on parle vraiment de la sécurité, nous, on s'est fait extrêmement remarquer dans l'univers des femmes victimes de violences parce que on est venu me chercher là-dessus, mais voyez-vous, depuis le drame de Magnanville, on est beaucoup aussi abordé par des gens parce que ça se met sur le téléphone privé et que ça ne se voit pas, ça permet de protéger les gens qui continuent, qui sont malheureusement aujourd'hui des cibles de par leur fonction, de les protéger dans leur sphère publique. Et aujourd'hui, on s'étend aussi dans les commerçants, auprès des commerçants. Pourquoi? Parce que un agresseur, normalement, on regarde la caisse, on va regarder des vidéos, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un puisse avoir ça sur soi. Donc voilà. En 2 mots, ça se clipse, par exemple, pour une jeune femme, sur la bretelle alors de soutien-gorge, souvent je le mets là. sur une ceinture, il suffit Sur un d'appuyer vêtement très légèrement dessus, sur un vêtement. Ça ne se voit pas. Et ça envoie l'alerte. Alors, ça Voilà. a eu déjà pas mal de succès auprès, vous le disiez, des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi au niveau des procureurs. Vous avez été couronné par le prix Tech for Women en 2021, ce qui est une référence. Vous avez, je crois, déjà vendu plus de 10 000 unités. À préciser qu'il n'y a pas d'abonnement. Jamais. C'est un coût net, ça coûte moins de 50 €. Ça coûte 49,90 € depuis 6 ans. Voilà. J'ai jamais changé après, de il n'y a prix. plus rien à rajouter. Il n'y a pas Non. d'abonnement mensuel, annuel, etc. Non. C'est important de le souligner. 10 000 unités vendues aussi bien à des associations d'aide aux victimes que des particuliers via votre site web, des entreprises et des procureurs, les parquets de l'Oise, de Lyon, de la Seine-et-Marne en ont commandé. Du Vaucluse. Du Vaucluse maintenant. Puis arrive la décision du ministère de la Justice de freiner les procureurs qui met en avant le fait qu'une entreprise privée ne peut recevoir de subventions publiques. Déjà, avant de passer la main à Valentin qui a enquêté dessus, est-ce que ce type de solution, justement, est un progrès pour faire avancer le continuum et soulager les forces publiques ? Oui, enfin, en fait, Oui, mais si j'ai bien compris, ce dispositif, il intervient en amont, en réalité. C'est ça. Parce qu'une fois que l'enquête judiciaire est déclenchée, etc., après, il y a les bracelets anti-rapprochement. Nous, c'est vraiment pour sécuriser le téléphone, et protéger. grand danger, ces dispositifs-là. Là, on est sur un système préventif, mais ça relève de l'institution judiciaire, ça relève du parquet, effectivement. Avant qu'il y ait des condamnations, des poursuites, c'est un dispositif qui peut s'appliquer à ce stade-là. En fait, si vous voulez, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on est capable de sécuriser et de protéger des gens qui ne sont pas encore sous procédure. Voilà. Il y a un énorme vide juridique. Voilà. Donc toute personne qui est en... période, effectivement. Voilà. qui- Toute personne qui est en souffrance de par l'endroit où elle vit, de par son métier, de par un problème de handicap ou des problèmes de violence, peut, dès le moment où elle a ce dispositif, surtout par exemple quand on pense au fait qu'elle a déposé plainte, au lieu de repartir les mains vides et d'être morte de trouille, Voilà. elle repart avec ce dispositif qui déjà Mais va la j'ajoute rassurer. que si il y a une procédure, une condamnation, rien n'empêcherait aussi d'intégrer votre dispositif à côté du bracelet, à côté du téléphone grand danger. C'est ce qui se passe Il déjà. suffirait de le décider. C'est ce qui se passe déjà. Vous avez des procureurs aujourd'hui qui donnent notre dispositif en complément du téléphone grave danger pour 2 raisons. Le prix du téléphone grave danger pour la collectivité est énorme, pour la justice est énorme. Qui est de combien ? Oh, ça coûte entre 6 et 8 000 € par an pour un téléphone par rapport au... c'est la collectivité qui prend ça en charge parce qu'il y a un contrat d'assurance. Et puis, du coup, j'ai oublié quel était... Ah oui, et puis surtout, le téléphone grave danger, ça reste le problème d'aller chercher son téléphone. Oui, oui, c'est-à-dire qu'au moment où on est agressé, on n'a pas le Oui, temps oui, d'aller exactement. chercher son téléphone. Mais là, et on de est dans passer le un appel, continuum, hein. hein. Alors, on est dans le continuum. on est dans le continuum, puisque c'est la partie amont. Exactement. Et en C'est- définitive, on va remplir un trou du Oui, dispositif c'est ça. que l'État ne peut pas remplir directement dans le système actuel. Donc c'est très utile et c'est une preuve de plus qu'on peut faire un continuum sécurité utile entre le public et le privé. Valentin Donc, Gore, oui, c'est- vous avez enquêté pour Valeurs Actuelles. Vous avez remarqué que ça bloquait, je vous cite même, loin d'encourager et soutenir mon shérif, le gouvernement a même tenté de torpiller l'initiative.
Alors, pourquoi, qu'est-ce que vous avez découvert durant cette enquête? C'est à différents niveaux, c'est ça qui est assez surprenant. Il y a d'abord le ministère de la Justice qui a fait 2 notes assez étranges en tentant de dissuader les parquets qui avaient expérimenté cet outil, alors qu'il a pourtant rencontré un grand succès. Moi, j'ai appelé tous les parquets qui l'ont utilisé. À chaque fois, les gens m'ont dit on n'a que des retours positifs, les procureurs sont ravis. La région Auvergne-Rhône-Alpes en a quand même commandé 1000, c'est quand même pas un chiffre minime, donc ça permet quand même un vivier et d'avoir quand même un retour là aussi très positif. Donc avec des excuses qui sont étranges, parce qu'on nous dit qu'il y a des problèmes de données personnelles, mais les problèmes de données personnelles, ça se règle. Et puis on nous dit aussi, bon, c'est une entreprise privée, donc il faut faire attention. Donc on retombe dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quand même la méfiance du gouvernement vis-à-vis des acteurs privés qui sont toujours suspectés d'être un peu, de vouloir faire de l'argent, alors que bon, quand même, la plupart des innovations viennent quand même du privé. Donc, à ce stade, je peux dire un mot? Voilà. Oui, bien sûr. Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion d'être rapporteur à l'Assemblée nationale sur le bracelet électronique mobile. J'ai fait une mission à la demande de M. Raffarin. J'étais voir ce qui se passait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et on a adopté ce dispositif, qui est aujourd'hui en application en France, du bracelet électronique. Bon, après, une fois qu'on a légiféré, qu'on a fait un cadre juridique, il faut les outils. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ministère de la Justice fait des appels d'offres. Il y a une procédure d'appel d'offres. On a vu arriver des Français, des Américains, des Israéliens, etc., qui ont apporté leurs produits avec le coût, la fiabilité, etc. Et le ministère de la Justice a choisi. Donc, il s'agit bien d'acheter un produit, de le louer sous les différentes formes à une entreprise privée. On ne peut pas se dispenser des entreprises privées. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui va fabriquer ces dispositifs. C'est certain. Donc, l'argument ne tient pas. C'est parce que, au contraire, on a besoin du privé et de la connaissance scientifique du privé. Alors, sauf que dans votre enquête, vous vous êtes aperçu qu'il y avait un autre système qui existait. Vous allez nous dire s'il peut concurrencer le bouton en termes de technologie et d'efficacité, et qui aurait peut-être un conflit d'intérêts, d'après ce que Voilà, vous avez compris. donc c'est le dispositif Appel. Donc Appel, a priori, on peut se dire que ça ressemble un peu à mon shérif, mais De quoi il s'agit, pas en fait, du tout. Appel? Alors Appel, déjà, c'est lancé. C'est Je ça, le c'est montre. un bracelet. Donc vous voyez déjà la différence, c'est que c'est beaucoup plus voyant que l'outil que vous a montré Dominique. Moi, je l'ai testé à l'usage. C'est quand même un outil où une femme qui rentre ça devant un mari violent, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire pourquoi tu as un bracelet Voilà, en plus? et puis bon, le bracelet électronique, en principe, c'est plutôt pour les auteurs d'agressions, pour les victimes, Oui, enfin, c'est je vrai. pensais. Donc c'est un outil qui déjà, c'est ce que m'ont dit les procureurs, en tout cas, a des problèmes d'ergonomie. Puis au-delà de ça, il y a des problèmes techniques, parce qu'il est moins abouti à l'évidence que mon shérif. Il fonctionne moins bien, il y a des bugs, il y a toutes sortes de problèmes. Et pourtant, la personne qui a lancé donc, cet outil, qui s'appelle Diarata Ndiaye, est mise beaucoup en avant par les pouvoirs publics, notamment par le ministère du droit des Qui est Femmes. cette Diarata Ndiaye? Voilà, donc c'est une responsable d'association nantaise qui a d'abord lancé une entreprise, une ancienne chanteuse de slam aussi, qui a un parcours assez atypique, et qui donc a été beaucoup poussée par le gouvernement pour lancer cet outil qui était au départ une simple application. Donc c'était une application, il fallait appuyer sur un bouton puis ça appelait la police, donc c'était assez simple. Et puis ensuite elle a développé des bracelets, des choses. Mais là encore, donc c'est une association lancée par une personne qui est de la diversité, donc on peut se dire c'est la belle histoire, mais le problème c'est que dans les faits ça fonctionne assez mal. Voilà. Et en plus de ça, vous auriez décelé une proximité quand même assez haut niveau Oui. de l'État? Ah oui, oui, tout à C'est ce que fait. vous dites dans C'est votre enquête, ce que je vous dis, elle a été beaucoup poussée, Marlène Mais pourquoi Schiappa. On sait pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais parce qu'elle a été emmenée en tout cas par Marlène Schiappa à New York, elle a été ensuite par Elisabeth Moreno beaucoup subventionnée. Elle a reçu combien de subventions pour ça? Je crois à peu près 600 000 euros. C'est pas rien. Voilà, et il y a le subventionnement public, et il y a aussi le subventionnement privé, mais avec l'accompagnement du public. C'est-à-dire que le public vous ouvre des portes pour qu'ensuite vous alliez chercher par exemple la fondation Facebook, l'ONU, enfin voilà, la Fondation des femmes, d'Anne-Cécile Mayfair, voilà. C'est vraiment, on a l'impression qu'on ouvre d'un côté toutes les portes à cette personne et que de l'autre côté, Dominique, on vous a un peu fermé, verrouillé partout. Attention, c'est voilà. grave, hein, ça. Ah oui, tout à fait. Si ce que vous dites est vrai, c'est grave. Vous savez comment on appelle ça? Oui, On appelle ça du favoritisme. Absolument, Oui, oui, absolument. caractérisé. Mais, Et oui, il est caractérisé et puis- pour parler comme... Si je peux juste rajouter quelque chose, parce que moi, je le suis
subi pendant 2 ans, ça a été absolument une horreur pour nous. Et nous, on a découvert, parce qu'au début, moi, je pensais qu'effectivement, j'étais toute seule dans mon coin à subir cet acharnement de ne pas pouvoir me faire entendre alors que je mettais en avant des témoignages de procureurs et des témoignages de présidents de tribunaux sur des expérimentations faites à l'échelle de départements. Donc pas juste la petite expérimentation qu'on a fait autour de 10 personnes. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas reçue, je n'étais pas entendue. Et comme je le dis tout le temps, si vous pensez à l'application anti-Covid, elle a été faite par quelqu'un du grand public, elle n'a pas été faite par un fonctionnaire. Donc on parlait de... Moi, je suis sur un sujet où dans le cadre de cette cause qui a été la cause du quinquennat, on sauve des vies. Donc je me suis retrouvée vraiment très seule. Et là où ça vraiment pour moi a été un coup de poignard dans le dos, c'est lorsque j'ai compris par une... Et je parle sous le contrôle de Valentin parce qu'il a appelé tout le monde. J'ai compris par une association qu'en fait, il y avait véritable chantage. C'est-à-dire que les associations qui remontaient pour obtenir des subventions, parce que c'était des associations qui voulaient créer des choses pour venir en aide aux femmes en danger, si elles mettaient dans leur ligne une ligne parce qu'elles voulaient acheter 10 boutons mon shérif, ça suffisait à leur dire non, vous enlevez ça, vous devez prendre les bracelets, sinon on ne vous donne pas votre argent. Et le jour où on m'a rapporté cette preuve-là, mon univers s'est écroulé. Parce que ce jour-là, j'ai compris que tout le combat que j'avais mené, je suis allée jusqu'au bout des choses pour accompagner cette cause, et les gens qui me connaissent le savent. J'ai vraiment été même financièrement jusqu'au bout des choses, comme vous l'avez si bien dit. Je n'ai jamais changé le prix en 6 ans, il n'y a jamais eu d'abonnement. J'ai porté ce projet à bout de bras. On ne m'a pas aidé, on m'a torpillé, et en plus vous découvrez qu'il y a tout un système qui a été mis en place où non seulement on vous barre la route, mais plus vous vous approchez et plus vous avez de la réussite, et ça se sait, et plus on vous donne des coups. Et la note du ministère de la Justice est arrivée en juin 2021. Mon enfer, mon calvaire, j'ai commencé à savoir la vérité en mars. Vous avez, Valentin, sollicité le ministère de la Justice par la voix de sa porte-parole, Emmanuel Masson, qui a précisé « Il n'est pas question d'interdire mon shérif ». Les parquets sont libres, mais il faut s'assurer du bon respect des règles de la concurrence. Le ministère dit ainsi privilégier les dispositifs gratuits. Alors, donc il n'y a plus de concurrence. Donc, comme dit François Hollande, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Quoi. Donc les dispositifs gratuits, moi j'en connais pas, tout a un coût. Donc évidemment, l'idée qu'avait Dominique, et l'idée qui semble assez normale et qui fonctionne pour les boutons appel, puisque les boutons appel sont subventionnés par l'État. Donc tout simplement, l'État prend en charge, les bracelets, excusez-moi. L'État prend en charge le coût du bracelet pour ensuite effectivement le donner gratuitement donc c'est nous qui payons à la quand victime. Même, donc c'est la gratuité, je ne sais pas ce que ça veut dire, la gratuité. Mais, finalement, donc, ça laisse penser, comme le disait Georges, qu'il pourrait y avoir du favoritisme, mais pourquoi il y a de l'amitié là-dedans qui rentre en compte? Il y a des intérêts. Je dirais pas ça. Je pense que vraiment il y a cette notion de se dire c'est une association donc c'est bien, c'est une entreprise privée, ça rentre beaucoup en compte à mon avis. Cet état d'esprit quand même de méfiance vis-à-vis du privé. C'est ce qui est beaucoup ressorti. Oui, mais l'association, comment fait-elle pour financer ces bracelets? C'est avec des fonds privés. Donc il y a bien un coût. Bien sûr. Donc c'est pas gratuit. Oui. Non, ça n'est pas gratuit, mais c'est ce que répond le ministère de la Justice. On nous dit que c'est un dispositif gratuit. Moi, je ne connais pas de dispositif gratuit. Non, par contre, l'argument qui peut être entendable et vérifiable, c'est effectivement les données personnelles qui, là, sont bien encadrées juridiquement. Vous savez qu'on ne peut pas, par exemple, enregistrer une conversation privée. Bien sûr. Alors, justement, Dominique, mais je pense que si vous avez obtenu le prix Tech for Women en 2021, qui est distribué par... Ça a été remis par un think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. Il m'a été remis à l'UNESCO. À l'UNESCO. Donc j'imagine qu'ils ont quand même bien checké le dossier. Ils l'ont un petit peu potassé quand même. En termes de données, justement, qu'est-ce que vous garantissez sur cette protection des données? Nous, les données ne sont absolument pas exploitables. Nous sommes un prestataire de service. On est là pour assurer de la techno. Justement, au contraire de cette association qui fait plein d'actions sur le sujet. Nous, on est là pour assurer le fonctionnement d'un outil techno. Donc, quel est notre rôle, nous? S'assurer que quand quelqu'un appuie sur le bouton, ça fonctionne. Derrière, si jamais ça ne fonctionne pas, on a ce qu'on appelle des logs que l'on va pouvoir consulter. Si jamais, pour une raison X ou Y, quelqu'un se trompe, c'est souvent en général une faute humaine, se trompe, et il va nous appeler en disant « je ne comprends pas, c'est une fausse manne avec tout ». Nous, notre métier, c'est d'avoir un SAV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de s'assurer que ça fonctionne. Nous ne faisons aucun commerce sur les données commerciales. Vous ne répondez pas à la question, là. Sur les données privées. Oui. Mais nous ne les collectons pas.
Nous n'y avons pas accès. Une personne s'inscrit sur une application. Nous, la personne, quand on travaille par exemple avec les associations d'aide aux victimes, nous, on ne sait même pas qui sont ces gens-là. On ne les connaît pas. Nous, on a... Donc ça, vous avez pu le prouver. Hein, Ah bien sûr. Ça, c'est important. Non, Oui, bien sûr, on ne les connaît pas. Valentin, est-ce que depuis l'article, vous avez eu des retours, des remontées Des retours d'associations, On suit dans la rue, écoutez, pas que je sache, mais en tout cas de l'État, non. Donc ils n'ont pas ni affirmé, enfin en tout cas ils ne sont pas revenus ils n'ont rien trouvé à dire visiblement à ce que j'avais dit. De la société qui fabrique le bracelet, enfin de l'association. La société, alors j'ai eu la responsable de cette fameuse société qui appelle... Association. Association, tout à fait, qui fabrique le bracelet, oui. Donc elle était assez surprise, voilà, elle s'estime très surprise d'être mise en cause, elle ne comprend pas très bien. Après, c'est sans doute une personne qui a beaucoup d'envie de faire les choses bien, mais encore une fois, c'était un souci de praticité de l'outil. C'est pas la personne en elle-même qui est remise en cause. Qu'il y ait eu un article d'investigation, c'est vraiment intéressant d'avoir ces éléments, mais je rappelle quand même qu'en démocratie, le gouvernement travaille sous le contrôle du Parlement. Ah oui. Est-ce que vous avez pensé à peut-être sensibiliser un parlementaire qui, sous forme de questions écrites, interpelle le garde des Sceaux pour avoir une réponse officielle publiée au journal officiel sur les raisons qui font que sa circulaire interdit votre dispositif. Ça a été fait, ça? Oui, alors oui, ça fait 3 ans que j'essaye d'interpeller tout le monde et c'est très compliqué quand on est une société, une petite société. Les portes étaient très closes parce qu'il y a beaucoup de... Excusez-moi de le dire, mais enfin, il y a un gros couvercle sur toute cette histoire, donc c'était très compliqué, effectivement. Mais comme le ministère de la Justice est partie prenante, nous avons même des hautes autorités au ministère de la Justice qui sont venues vers nous en disant il y a quelque chose qui nous échappe parce que c'était tellement pas logique. Et on a essayé par la presse, par les voies de presse, on a essayé d'approcher des journalistes d'investigation, on a essayé effectivement, comme vous dites, d'approcher des parlementaires. Personne n'a voulu aller sur le sujet parce que ça touche trop de choses. Et donc voilà. Oui, bon, il faut en avoir le cœur net. Hein. Je crois que on a tout ce qu'il faut. Il faut faire du lobbying peut-être pour... Non, on a essayé avec une personne qui connaît ça par cœur, parce que c'est même son métier, et lui-même a pris un dossier, et son réflexe, quand il a vu la teneur du dossier, qu'il a tout étudié, a été de dire, mais il faut absolument aller chercher un journaliste d'investigation, parce que ça touche beaucoup de choses. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que de toutes les façons, ce sont quand même les femmes battues qui perdent beaucoup avec ce conflit qui est peut-être un conflit d'intérêts. Georges et Alain, est-ce que pour vous c'est un cas isolé ou est-ce qu'il y a d'autres cas où une solution favorisant le continuum et donc un soulagement des missions de la police et de la gendarmerie existe mais serait justement victime d'intérêts divergents? Même, je crois qu'il y a surtout une question de cadre juridique aussi. Hein. Voilà, par exemple, je parlais tout à l'heure des caméras augmentées, de l'intelligence artificielle. Il va bien falloir, on le sait maintenant, la CNIL a fait une demande de consultation publique qui a été rendue là, le 11 mars. Enfin, on attend le rapport. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut sacrifier un tout petit peu de nos libertés au profit de la sécurité? Est-ce qu'on veut des caméras intelligentes, effectivement, ou pas? Donc, à partir du moment où on a un cadre juridique... Mais ce cadre juridique, il est le même pour le bouton que pour le bracelet, j'imagine. Le bracelet, c'est déjà l'intervention du juge. Hein. C'est déjà... Là, on est en amont. Celui-ci? Non. Non, je parle de celui-là, moi. Alors, celui-ci, je ne sais pas dans quel cadre juridique... En fait, c'est là où le problème, si je peux juste... Après, je n'irai pas plus loin sur le sujet, mais c'est ce qui vraiment, nous a posé un problème. Ce bracelet, il a été subventionné par l'État pour être fabriqué. Oui. Il n'a pas fonctionné pendant très longtemps, plus de 2 ans et demi. On en a toutes les preuves, surtout des retours de victimes, d'accord? Et ce qui me dérange, c'est que quand vous voyez la boîte et que vous retournez la boîte, vous avez 2 sociétés qui commercialisaient ce bracelet en ligne. Donc vous avez, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Mon système, mon shérif, existait avant ce bracelet. Et donc vous avez 2 sociétés où en ligne, sur leur site web, 34,99 €, ce bracelet était vendu, donc librement, en profitant de la publicité non-stop de l'État, puisque cette personne a été non-stop. Il y a des conventions qui ont été passées entre l'État et France Télévisions pour faire la promotion de cette appli, de cet outil en permanence. Donc, si vous voulez, vous êtes là, et vous, on est vraiment dans le cadre d'une concurrence déloyale infinie, parce que vous devez payer chaque centimètre de visibilité que vous essayez d'avoir. 2 poids, 2 mesures. Mais totalement. Et c'est même les procureurs qui nous ont alertés là-dessus en disant, mais vous êtes en plein là-dedans. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Une précision, vous venez de dire, le bracelet il vaut 34,90 €, donc il n'est pas gratuit. Ah non, il a été vendu pendant très longtemps sur le site web, bien sûr. Et le site web... privé. Donc voilà, donc c'est du privé, là c'est 34,90 €, l'autre vous c'est 45 €.
Le seul reproche qu'on pourrait vous faire, c'est que c'est plus cher. Oui, on n'a pas le même usage, mais éventuellement. Éventuellement, mais a priori, mais on plus pourrait efficace, dire voilà. il est plus cher. Mais si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 600 000 € d'investissement, de dons, de prêts avant, Oui. à ce moment-là, non, c'est plus du tout la même chose. Parce que Non, puis il y a une question il y a une de savoir distorsion quel est celui totale. qui marche le mieux des deux. Aussi marcher aussi non, bien mais d'une l'un part, et l'autre. et puis après, il y a une distorsion. Si d'un côté, je subventionne de manière très importante, et ça permet à l'autre de vendre moins cher, excusez-moi, mais Bien ça, sûr. c'est une pratique illégale. Ça permet de le fabriquer. Vous n'avez pas pris un avocat C'est une pratique pour préparer illégale. un dossier Écoutez, on a essayé beaucoup de choses. Je vous dis, ce que vous avez dit tout à l'heure, on s'est approché de quelqu'un dans ses métiers. Donc, Il faut un effectivement, avocat ces questions. spécialisé. Oui, mais Vous n'en avez pas c'est lourd, c'est très. Enfin, c'est très très lourd. Parce que quand vous êtes tout seul à vous battre contre le gouvernement, c'est très lourd. Parce que c'était vraiment un énorme dossier. Bon. C'est très compliqué pour nous. On a essayé de se faire entendre, on a essayé par la voie diplomatique, puisque Valentin ne raconte pas. C'est que moi, j'ai été aussi victime d'une cabale sur les réseaux sociaux où Madame la ministre a retweeté avec des petits cœurs. On en est là quand même. Ah oui, donc là, il y a clairement du favoritisme. Mais voilà. Je ne sais pas, vous savez, il faut être prudent. Mais- En tout cas, ça justifie une enquête. ça justifie une Alors, il y a enquête, déjà une mais- enquête Alors ça, faite nous en par notre avons ami parlé. journaliste. Il est vrai que, donc, pour la faire courte sur cette histoire de retweet, parce que c'est très réseaux sociaux, mais c'est effectivement un élément assez probant. Donc la concurrente de Madame Brogy, donc cette Madame Ndiaye, vous a comparé, Dominique, au bonhomme CTLM, vous savez, de la publicité, vous savez, qui est un arnaqueur véreux. Voilà, donc bon, on va dire une mauvaise manière entre deux dispositifs. Voilà, donc ça aurait dû en rester là, mais Madame Moreno a liké, comme on dit en anglais, le dit tweet, entrant un peu dans une sorte de querelle entre deux acteurs qui sont absolument pas Madame du Moreno niveau s'est d'un investie ministre. dans cette- Oui, Voilà, oui. c'est un ministre est quand même Ouais, censé enfin. avoir un certain Oui, oui. devoir de neutralité. Là, elle en est clairement sortie. Oui, enfin, si vous comparez par exemple un homme à un escroc ou à un charlatan, etc., Ouais. c'est de la diffamation. C'est de la Oui, c'est la diffamation. diffamation. C'est de la diffamation. Non, mais nous, on a tout eu. Est-ce que vous allez continuer à suivre un peu ce dossier quand même Valentin ? Écoutez, je continue de le suivre. Vous disiez les responsables politiques. Julien Aubert, par exemple, député de Vaucluse, a repris l'article. Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, a repris également l'article. Et effectivement, vous soulevez un point très intéressant. Je pense que ce serait tout à fait intéressant d'avoir une question écrite à l'Assemblée ou au Sénat sur Oui, ce ou sujet. une question écrite ou une question orale, mais Ou une orale, question. tout à fait, voilà. Bon, il faut vous faire épauler, Dominique. Nous, on va continuer Ouais, à ça suivre a le été très dossier. compliqué, ouais. Très rapidement, en quelques mots, comment vous envisagez la suite ? Bah, écoutez, nous maintenant, on s'intéresse beaucoup, on travaille beaucoup donc avec les collectivités parce qu'on a tellement été étranglés et asphyxiés pour travailler sur le dossier des victimes de violences. Donc celles qui veulent venir vers nous, elles savent, elles nous connaissent, elles savent que ça fonctionne, il n'y a pas de sujet. Les procureurs, dans l'ensemble, ont été très frileux à partir du moment où ils ont reçu ces notes du ministère de la Justice. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis restée pugnace et j'ai continué à avancer. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de grand découragement où je ne suis pas la seule, parce que tous les gens qui nous ont approchés de près avec mon shérif ont été mis à la même enseigne, où on se dit, bon, bah écoutez, au bout d'un moment, vous préférez avoir des féminicides et laisser mourir les gens, on a envie de baisser les bras, quoi. Parce qu'on a vraiment vécu des moments très compliqués. Et je tiens à dire, parce qu'on ne l'a pas dit une seule fois sur ce plateau, c'est que moi, je n'ai jamais demandé, je dis bien jamais demandé, être la solution unique, parce que nous sommes sur un sujet qui n'a aucune solution unique. Nous sommes sur un sujet où ça Toutes démarre solutions par l'éducation. Oui, bien sûr. Donc, c'était pas Non, le mais sujet. juste un mot, on a parlé des violences conjugales, etc. Mais moi, je pense aussi à la protection des lycéens, des collégiens. Bien sûr. On a Si fait un l'enfant dedans. avait ça oui. sur Moi, j'ai lui, équipé mes filles de ce bouton. et vous comprenez, si jamais il y a Bah un oui, enlèvement, exactement. une disparition Bien sûr, inquiétante, un Ah non, mais accident... moi, je pense que c'est euh, très intéressant. Je il suis n'y a pas d'accord eu... avec toi. Oui, oui. Il y a un vrai, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a quantité de domaines dans lesquels ce produit peut être utilisé utilement. Bien hein. sûr. Monsieur Fenech Quand on disait voit tout ce à qui se l'heure, passe, parlait tout à l'heure du téléphone grave danger. Nous, on sait que notre bouton est remis en complément du téléphone grave danger dans des cas de harcèlement scolaire extrêmement difficiles. Nous avons tous ces retours quand on nous les donne. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les gens, Bien sûr. on ne sait pas Bien qui sûr, ils bien sont, sûr. et nous ne posons pas les questions. C'est lorsque moi, on m'appelle C'est des pour... remontées volontaires de la part des personnes. Oui, parce qu'on essaye de... Ok. Non, de l'association, Des parce qu'on associations. essaye de faire des Alors, choses différentes. peut-être qu'après l'émission à News Sécurité, les choses vont évoluer. On l'espère. Écoutez, moi, le but de ça, c'est de il faut protéger les gens aider qui en ont ton besoin. shérif.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On va bien évidemment continuer à en parler durant ces 2 ans qui nous séparent des Jeux Olympiques 2024. Pouvoir 1. Georges, Alain, comment avance ce continuum? Merci Dominique. Je vous en prie, merci à vous. Valentin. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Vous restez avec nous, bien évidemment, sur la News Sécurité. Il y a des tas de choses à voir sur le site internet. À très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.